Ah, voilà, il y a une vente qui s'est effectuée il y a 48 minutes. C'est quoi? Alors, donc là, eh ben, c'est un blouson que j'avais mis à 15 € et qu'au final, la dame elle me l'a négocié à 10, que j'ai accepté. 2381e article vendu par Cindy Collet en 3 ans, depuis qu'elle s'est inscrite sur Vinted. Voilà, on a un peu de tout, hommes, femmes, enfants. Une boutique numérique qui fait de Cindy l'une des plus grosses vendeuses du site. Vous en avez combien des blousons, vous pensez, en stock? Une vingtaine, hommes, femmes, enfants, enfin toutes tailles confondues. Là, vous avez le nombre d'articles que j'ai accumulé depuis des années, donc ça en fait beaucoup. Puis nous, on est une famille de 5, donc ça va très vite, les vêtements. Plus de 2600 produits en vente. Et si sa vitrine est virtuelle, Un peu de sport dans la journée. ses stocks, eux, Alors, donc là, on a mon petit cagibi sont bien réels. avec toutes mes petites affaires. Donc le blouson, il était dans le carton L. L. Il est là. Elle a tout trié, avec un système de code qu'elle seule peut décrypter. Là, j'ai tout noté sur des petits sacs. Ça correspond à quoi? SC? Ça, c'est mes petits codes à moi, en fait. C'est les initiales des personnes qui m'ont donné les vêtements. La plupart des vêtements ont été directement mis en vente sur Vinted, sans être portés par elle, ni ses enfants. Pour alimenter ses réserves, Cindy dépense en moyenne 50 € par mois, uniquement de la seconde main. Le reste, elle le récupère grâce à son réseau d'amis et à sa famille. Ça, c'est ma sœur qui m'a donné. Donc, en fait, elle s'en débarrasse. C'est soit ça parte à la poubelle ou... après, elle sait que je récupère. Donc, les gens, ils n'ont pas trop envie de se prendre la tête à prendre en photo, faire les colis, se déplacer. On va prendre des petits gâteaux. 3 enfants, un mari sans emploi pour l'instant. Cindy, femme de ménage au SMIC, a réussi à ne plus dépenser d'argent pour vêtir sa famille. Mieux, elle en gagne entre 100 et 300 € par mois. Vu les temps qui courent, je pense que c'est une obligation limite pour tout le monde quand même. Parce que la vie, elle est tellement chère, tout augmente. Donc franchement, faire des économies à droite à gauche, il n'y a que comme ça qu'on peut s'en sortir. Hors de question désormais de se passer de ce complément de revenus. Pour se démarquer des 19 millions d'utilisateurs de la plateforme en France, Cindy a 3 astuces. La première, éliminer les vêtements trop abîmés. Moi, perso, je ne l'achèterais pas. J'aurais une fille, je n'achèterais pas parce qu'on voit qu'il a été passé en machine et qu'il est tout détendu. La deuxième, afficher de tout petits prix. Faut pas mettre trop cher parce que sinon les gens ils vont pas acheter autant. Ils se disent autant rajouter quelques euros de plus et aller au magasin. La troisième, mettre au maximum le vêtement en valeur. Donc ça, c'est l'astuce Cindy, le mannequin. Voilà. Les gens, ils regardent directement, ils se rendent compte comment ça fait. Je la prends de face, ensuite d'un peu plus près. Voilà, de dos. Des petits détails, là par exemple les boutons. Hop. Bon allez, je vais la mettre à 5 €. 5 €, ça me paraît bien. Moi, c'est le prix que je pourrais mettre dans un article en très bon état. Et là, on ajoute. Donc vous voyez, en l'espace de 3 minutes, vous avez fait une annonce. Une de ses sources d'approvisionnement, les vides-greniers. Ça serait bien qu'on trouve des petits vêtements de foot. Des vêtements pour ces garçons qui pourront être revendus ensuite sur Vinted. Malheureusement, c'est une taille homme. tout est soit trop grand, soit trop cher. C'est 37,5. Oui, elles sont belles. Demande un D'où c'est 37? C'est comment? C'est trop cher? Ouais, elle a dit 20 €, mais autant les acheter au magasin, c'est pour ce prix-là. Ou même trop boueux. C'est un matin, en fait. Non, elles sont toutes seules derrière, il ne faut pas abuser par contre. Ouais. Et déjà, ils vont jouer au foot avec nous. Ah oui, Voilà. il y a des limites quand même. Pour autant, Cindy n'abandonne pas. Maman, 8 ans. 8 ans. Regarde quelqu'un. À quelques semaines de l'hiver, elle se jette sur des t-shirts d'été. Et les vêtements, ils sont à combien? 1 €. 1 €? 1 € et les vestes, c'est 2 €. Ok. Là, celui-là, 1 €, donc franchement, ça vaut le coup. Et moi, je vais vous prendre ça. 1, 2, 3 et 4. Merci. Merci à vous. Bonne journée, Bonne au journée, revoir. Bon, bah, ça se remplit, ça se remplit. Et ça, c'est bien? Ça, c'est parfait. On adore. Au moins, on sait qu'on ne s'est pas levé pour rien.
30 € d'achat. Finalement, rien pour le foot et des vêtements qui risquent de dormir quelques mois dans son cagibi avant de trouver preneur. Une absence de stratégie de vente absolument inimaginable pour certaines super vendeuses du site. 5h30, il fait encore nuit à Nice. Et Julia a son plan en tête, préparé au centime près. Je vais prendre 150 et je prends bien des billets de 10, 20, budget du jour. À la minute près. Faut pas arriver après 6h50, 7h. J'espère qu'il n'y aura pas les bagarres cette fois-ci. Et vous allez être face à qui? Il y a souvent des personnes qui font pareil que nous. On prend les sacs? Ouais. Bah bien, on prend les 3 là. Rassurez-vous, elle ne va pas braquer une banque, mais dévaliser un vide-grenier, en banlieue de Nice. Avec son compagnon Nicolas, elle arrive en premier et passe aussitôt à l'action. Bonjour. Vous avez des vêtements? Vous avez des vêtements? Ah, c'est dans les sacs. À 18 ans, Julia est une femme d'affaires redoutable, qui négocie tout. S'il vous plaît, il coûte combien? 2. Monsieur, j'ai 4,70. 15,70 sur 5, quand même, ça fait court quand même. Bah... En plus, pour des trucs de qualité. Allez, donnez. Merci. Vous avez de la chance. Elles sont à combien, les chemises? Combien? 4. C'est bon. Dépense maximum, 7 € par article. Pardon. Bonjour, elle vaut combien la veste? 3 €. Elle est vintage. Ouais, on a vu ça. Ah, j'adore. Contrairement à Cindy, Julia n'achète jamais rien pour elle. Et elle sait parfaitement ce qui se vend le mieux sur le site. Non, elle est nickel. En ce moment, des vêtements des années 70 à 90. Oh, il est trop chou. Vintage. Je sais pas si elle a la date. Qu'elle trouve là où personne ne regarde. Là, il y a du Pinky Vintage. Il y en a des mignonnes. Elle est trop belle. Ouais. Là-bas, il y a un sac. Celle-là, elle est trop belle. Celui-ci, c'est la marque Danemark. Donc, c'est une marque vintage. Cette marque est très, très populaire sur Vinted. Parce que Damar, à l'époque, c'était quand même une marque pour vieilles dames. C'est vrai, c'est vrai. Par contre, je pense pas qu'on va pouvoir le prendre, Nico. Il y a plein de taches. À quel moment vous vous dites j'en ai assez, là? Quand j'ai fini mes sous. Quand mon budget est parti, on y va, tout simplement. Là, il me reste encore 35 €, donc j'ai l'opportunité de racheter encore le plus de vêtements possible. Pourquoi le plus de vêtements possible? Pour pouvoir faire une plus grande marge. Nico, il nous reste 5,50, faut qu'on choisisse. Il nous reste 5,50, ça vous va? 5,50. Allez, pour vous. Merci beaucoup. Merci, il nous reste juste ça. C'est pour ma copine, alors. Bilan, 80 vêtements achetés. Julia totalise 2300 transactions sur le site, exactement comme Cindy. Sauf que là où Cindy dégage 200 à 300 € de bénéfices par mois, elle en gagne 10 fois plus. Grâce notamment aux réseaux sociaux. Hello, j'ai trouvé des trucs magnifiques à la brocante ce matin. Il faut absolument que je vous montre. Sa force de frappe, sa communauté. Elle est suivie par 110 000 personnes sur TikTok et Instagram. Regardez-moi ça. Sitôt revenue chez elle, elle réalise une courte vidéo avec une sélection d'articles Une chemise hawaïenne. Oh. pour immédiatement pousser ses abonnés J'ai trouvé un blazer vintage. vers son espace de vente. Restez connectés, les vêtements partent très vite. Hello, j'ai trouvé des trucs magnifiques à la brocante. Un pantalon noir. J'ai trouvé une chemise. 10 minutes plus tard, la vidéo est en ligne. 20 000 vues en quelques heures. Je vous invite à aller voir directement ici. Elle devient ensuite mannequin de sa propre boutique. Ses 3 astuces: faire de ses fripes les derniers vêtements à la mode. Les articles sont tous défroissés. Ça rend bien. Elle pose devant un mur blanc et sur la pointe des pieds. Ses jambes paraîtront encore plus fines sur les photos. On sent que c'est rodé. Oui. Accessoiriser un vêtement, donc un sac, des bijoux, des boucles d'oreilles, une coiffure, un maquillage. L'art d'assembler des vêtements déclenche la vente. Deuxième astuce,
vendre les produits plutôt le mardi, le jeudi ou le week-end, les jours les plus favorables selon elle. Troisième, soigner son annonce. Julia est devenue professeure dans ce domaine. Elle propose des tutos vus plusieurs millions de fois pour améliorer les ventes de ses abonnés. Aujourd'hui, on va analyser le compte de Lara. Tes photos, c'est juste génial car c'est un fond blanc et c'est sur un mannequin. Cependant, il faudrait peut-être que tu cadres un peu mieux les images. Ensuite, j'ai vu que tu vendais une robe de bal. D'ailleurs, elle est magnifique. Par contre, j'ai vu la même, donc je vous montre, à 30 €. Avec toute cette publicité autour de son site, elle peut mettre en vente ses vêtements 5 à 7 fois plus cher que le prix négocié férocement au vide-grenier. Là, on vient de vendre celui-ci. Il est grave brodé, je crois qu'on l'avait payé 4 €. Et vendu 19. Les ventes sur la plateforme ne sont pas imposables jusqu'à 3 000 € par an. Julia est bien au-delà, entre 24 et 36 000 € par an. Elle est même considérée par le site comme une vendeuse professionnelle. Elle a dû créer son entreprise. Un business lucratif. D'ailleurs, son ami Nicolas s'est à son tour lancé dans l'aventure du vêtement vintage pour hommes. Regarde, elle est trop belle. Ouais. Elles sont super jolies. Pour se différencier encore plus, Glenn explore un nouveau créneau. Restaurateur de baskets d'occasion. Le voilà à Marseille, à 40 km de chez lui. Il est venu acheter sa matière première à une mère de famille. Bonjour, c'est peut-être vous que j'attends? Oui, c'est moi. Pour les baskets? C'est ça. Ouais, nickel. Parfait. Et il y a le... J'ai mis les... Vous savez, les Les trucs à l'intérieur, bah, vous êtes royal. Voilà. Merci, c'est génial. Top. Ça va, vous combien? Oh, c'est nickel. C'est parfait. Donc c'était bien 6 €. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup, je crois que Merci c'est à une vous. jeune fille. Non, c'est moi. Elles sont dans un meilleur état que ce que j'imaginais. Je suis content de mon affaire. 6 €, un très bon prix pour ces baskets de marque. Hello. Hey. Une fois restaurées, Glenn, père de 3 enfants, pourra les revendre autour de 40 €. Eh oui, c'est les chaussures de qui? Mais pour cela, il va avoir une bonne heure de travail. Première astuce, nettoyer parfaitement le produit. Ouais, on aime que ce soit nickel. On aime que ce soit du... En fait, je me mets à la place de la personne qui va racheter et je me dis, est-ce que moi, j'aurais mis mon pied dedans? Donc on pulvérise à l'intérieur déjà parce que c'est vraiment l'endroit qui est le plus craint. L'idée, c'est vraiment de pas trop frotter fort avec de l'eau un petit peu chaude. Puis l'artisan reprend tout à zéro. Un liseré usé sur la semelle. Il a forcément la bonne couleur. Il est même capable de refaire le bout d'un lacet avec un sèche-cheveux. Puis viennent les finitions. Avec ça, on enlève toutes les petites fibres qui dépassent. Imperméabilisant. Alors ça, c'est une sorte de baume qu'on utilise pour raviver un peu, pour faire briller. Et voilà le résultat. J'ai toujours grandi, moi, avec mes parents qui m'apprenaient à avoir des baskets propres, qui m'apprenaient à avoir des vêtements propres. J'avais appris quand je travaillais dans des magasins de vêtements. J'ai appris quand j'ai travaillé dans des magasins où j'ai acheté et vendu des produits d'occasion. Ouais, une fois qu'on a fait ça, on va passer à l'étape des photos. Deuxième astuce, publier le maximum de photos. Le site en autorise 20. L'avant, je prends, clac. Je fais pareil à l'arrière. Quitte à montrer les défauts. Quitte à monter les défauts. Troisième astuce, définir un prix juste, compte tenu du travail effectué et de la concurrence. En ce moment, il y a 2 autres paires similaires en vente sur le site. Une à 60 €, l'autre à 80. J'aurais pas mis ce prix-là. La paire a été ajoutée il y a 1 an. Donc elle ne se vend pas à ce prix-là. Ça, c'est à prendre en considération. On achète avec nos yeux. Qui a envie de mettre
80, 60 euros dans une paire comme ça. Il poste donc son annonce à 50 euros. Les baskets partiront à 40, 4 heures plus tard. Moins cher, mais compte tenu du prix d'achat, ça marche et confortable. Ça, c'est des paires que j'ai achetées à 3 euros, 4 euros, 5 euros. Je revends à des prix pas trop élevés. Ah, 50, des fois ça m'arrive de vendre à 20. Parce que généralement, la plupart des gens qui m'achètent ce genre de paires, c'est des étudiants qui n'ont pas forcément les moyens. Glenn, qui a quitté l'an dernier son emploi de gardien d'immeuble, payé 2 000 euros par mois, gagne pour l'instant moitié moins sur la plateforme. Mais il voit désormais plus loin une vraie boutique de restauration de baskets.